Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet important, au sujet de la sécurité quand on travaille sur des batteries, qu'on fabrique ou qu'on modifie des batteries lithium. Il y a toujours ce risque d'échauffement, d'emballement thermique, d'incendie, bref, de danger. Il y a un moyen simple et efficace de pouvoir savoir ce qui se passe dans une batterie pendant les cycles de travail ou de charge ou de décharge, savoir si la température monte ou descend. Eh ouais, c'est une caméra thermique et c'est justement le sujet de la vidéo. Mon sponsor favori, la marque Vevor, qui collabore dans cette vidéo avec moi, m'a envoyé une caméra thermique qui va me permettre justement de pouvoir contrôler en temps réel non seulement la température des batteries sur lesquelles je travaille, mais aussi sur les batteries qui sont ici en stock dans mon atelier. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Alors on le sait, hein, quand on travaille sur des batteries lithium, il peut vite y avoir des échauffements, par exemple, si on utilise au montage des cellules qui n'ont pas la même tension, vers des équilibres qui vont se créer à l'intérieur, donc d'où un échange des courants entre les cellules qui peut engendrer des échauffements brutaux et dangereux pour vous et pour votre environnement. D'ailleurs, je vous mets en garde, hein, si vous ne savez pas réparer ou modifier ou fabriquer des batteries lithium, ne le faites pas, faites-le faire par quelqu'un qui sait le faire. Ça sera plus prudent. Ceci dit, le meilleur moyen, évidemment, de savoir les températures, c'est d'utiliser une caméra thermique. Et justement, mon sponsor Vevor m'a donc envoyé cette caméra thermique, une SC240N. On va voir ensemble les caractéristiques de cette caméra thermique. On va voir comment elle fonctionne, comment on l'utilise, surtout à quoi elle sert. Et vous allez voir que c'est vraiment très important. Alors évidemment, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de regarder la notice. Il y a des choses qui sont intéressantes, hein, notamment les mises en garde et les caractéristiques de fonctionnement. Alors, je vous conseille aussi, pour savoir avec précision du coup ce qui est écrit, et ça c'est important dans la vidéo, c'est de prendre avec Google Traduction. Ici, vous faites ça, vous scannez et donc vous faites une photo, clac, et vous avez ici la traduction en français. Donc vous n'avez pas d'excuse de ne pas avoir lu la notice qui est en anglais exclusivement, permettra d'avoir les informations. Faites la traduction de chaque page et lisez ce qui est indiqué. Alors nous, on est sur le modèle ici SC240N. Après, je vous laisse regarder la suite. Dans la notice, il y a plein de choses à voir et à regarder. Ne négligez jamais une notice quand vous achetez un produit. Là, c'est en chinois, donc c'est la même chose, c'est pas la peine. Vous n'avez pas grand chose à regarder, mais regardez-le quand même, je vous le conseille. Alors, la première chose à faire, évidemment, quand on a la machine, c'est bien sûr, c'est de la mettre en charge. Hein. Donc pour la mettre en charge, c'est très simple. On a ici un petit couvercle qui s'enlève et qui permet d'accéder ici au port de charge et à la fois à la mise en place de la carte SD qui est d'ailleurs fournie. Hein. On a une carte SD fournie de 32 Go qui permet de stocker les images que vous allez faire, donc des photos que vous allez pouvoir prendre avec la caméra. Si vous voulez prendre par exemple, je sais pas, avant travaux, vous pouvez faire, parce on ne peut pas que utiliser ça pour faire des contrôles de cellules. On peut aussi par exemple rechercher des fuites dans une maison, des fuites de perdition de chaleur. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien imager et faire les modifications et revenir après pour pouvoir comparer avec la photo qu'on aura fait à l'origine. Voilà, une fois que le produit est chargé, on va installer la carte SD. Et puis on va pouvoir mettre en route la machine. Donc la carte SD, bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Une carte SD, on sait tous mettre une carte SD. Il y a sûrement un sens, on ne force pas. On regarde, ça rentre pas dans un sens. Du coup, on la retourne, on la met dans l'autre. Et là, ça rentre. Donc, pour vous donner l'information précise, les petits morceaux ici de cuivre vers l'écran de la caméra, ici. Hop là. Comme ça, vous ne la mettrez pas dans le mauvais sens. Vous n'avez pas d'excuse, je vous ai dit dans le sens qu'il fallait la mettre. Et on appuie. Voilà. La carte SD est installée, on peut refermer le couvercle. Et donc maintenant, on va la mettre en route. Alors, quand vous allez connecter votre appareil pour la première fois, évidemment, vous l'avez rechargé. Vous appuyez sur le bouton ici de mise en marche
2 secondes, vous lâchez. Et la caméra démarre. On attend un petit peu qu'elle s'initialise. On voit marqué Vevor. Et on attend d'arriver dans les menus. Et la première chose à faire va être de régler la langue. Donc pour régler la langue, on va descendre ici jusqu'à la langue que l'on recherche. En l'occurrence, nous, on est en France, on recherche du français. Donc on verrouille avec le bouton ici central. Voilà. On nous demande de régler ici la date. Donc la date, on est donc ici en 2025. OK. Bon, j'ai pas vraiment tout verrouillé, mais c'est pas grave, on reviendra après dessus. On va voir d'abord comment on fait le menu. Donc pour arriver dans le menu, on clique ici une fois. On arrive sur ces 3 petits icônes qui sont en bas de l'écran, qui vont permettre notamment de régler des paramètres. Ici, on va aller régler par exemple les paramètres généraux. Donc on va commencer par mesure. Donc dans mesure, qu'est-ce qu'on a? On a l'émissivité, on a la température ambiante, la distance. La distance de portée de l'objet. Donc là, on est à 0,50. Alors j'ai déjà vérifié. On peut monter à... pas beaucoup, hein, 3 mètres, un peu plus de 3 mètres. 3 mètres, pas tout à fait 4 mètres. Donc ça, il faudra vérifier comment ça fonctionne. Pour revenir en arrière, on fait ici. Ici, on va descendre ici, en dessous, la calibration de mesure. Alors là, c'est automatique. Alors, on pourrait très bien mettre entre 100 400, 20 150. Bon, moi, j'ai laissé automatique. On verra plus tard qu'on peut le modifier. En fait, quand même, pour la vidéo, je vais vous le monter. Je vais le monter, donc, ici, à 400. Configuration en cours, verrier. Toc, toc. B, parti. Ouais. OK. Bon. Voilà, c'est fait. Hop, on revient en arrière. Ici, on a la configuration de l'alarme. Alors, on a une alarme. On peut régler une alarme en fonction de la température. Donc, à vous de voir comment vous pouvez régler tout ça. Mais moi, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Ensuite, ici, on a les réglages de prise de photos. Enregistrement automatique des photos. Bon, pareil, hein, c'est des paramètres qui sont pour chacun peut-être tous différents. L'unité ici, c'est simple, hein, c'est du Celsius, du Fahrenheit ou du K. Donc pour nous, on reste en Celsius, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne. Ici, on va avoir l'arrêt automatique. L'arrêt automatique, bon, au bout de 20 minutes, l'appareil s'arrête si, par exemple, on ne l'a pas utilisé. Vous pouvez mettre 5, 10, 120, ou... Voilà. Donc, à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Et ensuite, on arrive dans les paramètres généraux d'ailleurs, même on dit. Donc, informations, c'est les informations concernant l'appareil. Rien de compliqué. Ici, si on descend, c'est pour réinitialiser. Évidemment, on vous demande, donc là je vais dire non, évidemment, je veux pas. Donc pour aller sur oui, il suffit d'aller ici à droite pour mettre 8 en rouge, non pour le mettre en rouge, et on va donc on laisse les paramètres tels qu'ils sont. En dessous, on a les paramètres de formatage. On peut formater la carte, pareil, exactement la même chose. Oui ou non, donc on va basculer ici pour rouge et on dit OK au milieu pour formater, ou on revient sur non et on laisse comme ça. Ensuite, ici, la supervision résolution activée. Eh bien, ouais, elle est non, mais on peut mettre 8 par exemple pour voir. Voilà, on aura une qualité d'image qui sera meilleure, surtout dans la résolution de la photo. Ensuite, luminosité de l'écran, ici, moyen, bas, haut. Moyen, c'est pas mal, donc je vais laisser comme ça. OK. On arrive ici sur la date et l'heure, ce qu'on n'a pas réussi à faire tout à l'heure. On était bien en 2025, donc ça c'était bon. Par contre, ici, 2025, ça c'est bon. On fait OK. Enregistrement réussi. J'arrive pas à régler la date précise. Alors, je sais pas pourquoi ça veut pas. Date et heure affichée en haut, je n'y arrive pas à y aller. Non, je vois. Ah oui, d'accord, c'est comme ça que je verrouille. OK. D'accord. Donc ici on est dans M, c'est moi je pense. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 12, c'est ça, donc c'est bien le mois. Donc nous en l'occurrence on est au mois de
mars, 3e mois, voilà. Ensuite ici à côté le jour, donc on est le 15. On va mettre le 15, voilà. Ensuite on va à côté, on va mettre l'heure. Je sais pas quelle heure il est 10h54, donc on va mettre 10h54. Donc voilà. Voilà, 54. Je mets 55 pour une minute de rap pour être bon. Et là on va valider. Voilà. Donc maintenant en haut, je sais pas comment on fait pour... Voilà, donc là on est en 2023, mais on n'est pas à la bonne date, donc je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, je vais sortir de là, la date c'est pas une grosse importance. Ici on a les paramètres de langue, on peut changer la langue, si vous êtes trompé, vous pouvez revenir ici. Attention, si vous le mettez en chinois, ça va être compliqué pour retrouver, mais vous allez pouvoir y aller. Et ici on a enfin le système de mise à jour, recherche de mise à jour, bon, on va pas le faire, on n'a pas que ça à faire. Donc voilà, c'est fait, on a vu à peu près toutes les informations qu'il y avait de nécessaire. Vous faites compte, il n'y a pas grand chose, hein. Donc c'est très très vite fait. Vous savez maintenant comment l'utiliser. Et on va pouvoir du coup sortir d'ici, comme ça, et on arrive ici. Donc là on a réglé 400 degrés, on avait vu tout à l'heure que... Voilà, donc là ça change tout de suite, on a 333 degrés, alors que le fer est à 500. On est à la limite, on va dire, de la limite de la machine, puisque la machine est capable de monter à 350 degrés. Donc vous voyez, on est bien. On est très très bien. Voilà, c'est un appareil qui fonctionne relativement bien. Alors, il y a encore un truc que je ne vous ai pas montré. Ici, on peut aussi, par exemple, donc ici, toc, la mesure. Donc là, la mesure, c'est, on peut changer la couleur de la flèche. On peut la mettre rouge. Bon, point chaud, rouge, vert. Bon, je ne sais pas si ça sert à grand chose. Point froid, vert. Bon, couper. Bon. Je vais laisser ça comme ça. Je vais sortir de là. Et je vais aller ici à côté. Ici, par contre, là, c'est important. Parce qu'en fait, vous avez la possibilité de changer les couleurs d'écran. Bon, après, c'est à vous de voir. Noir chaud. Alors, noir chaud. Ici, noir chaud. Ici, là, c'est noir et blanc. Vraiment noir et blanc. Hein. Incandescence. Voilà. Et on a ici une 4e couleur. Arc-en-ciel. Voilà, on a vraiment un arc-en-ciel de couleurs. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux, c'est que vous trouvez qui sera le plus précis pour prendre vos mesures. C'est un appareil qui est vraiment très complet. Hein. Je vous conseille vraiment d'aller titiller les paramètres et puis de faire des essais. Vous allez voir que vous n'allez vraiment pas être déçus. On a toutes les informations à l'écran. Hein. On a la température de la pièce ici, 16,6 degrés. On a la capacité de batterie, on est à 88%. Je vais le remettre en mode comme ça parce que moi j'aime bien ce mode-là. Et puis je fais OK, et puis j'y reste comme ça. Voilà, donc là on est bien. Vous avez vu à peu près tout ce qu'il fallait voir sur cet appareil. On va faire un test avec un fer à souder. On va allumer le fer à souder, on va regarder la montée de température. On va regarder ce qui se passe quand on allume le fer. Allez, je l'allume. Voilà, donc là... Voilà, on voit le fer est ici. On voit que ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, on voit la température monter. 100 degrés. Vous voyez sur la barre, sur le côté, on voit vraiment la température monter. Un peu LED qui permet justement d'éclairer la zone pour pouvoir ici viser la cible. On voit tout de suite que ça monte tout de suite à 205 degrés. Donc le fer est bien plus, hein, évidemment. Mais comme il est limité, dès qu'on bascule à côté, on voit tout de suite la température. Donc ça marche plutôt pas mal. Alors pour mémoriser la prise de température, hein, c'est simple. Hein. Il y a ici, vous avez un bouton. Hein, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton une fois pour bien mettre la cible au niveau de la source de chaleur. On appuie dessus et voilà. J'ai donc verrouillé une photo qui va être archivée dans la carte SD que je pourrais conserver et revérifier plus tard si j'en ai besoin. Donc c'est quand même relativement facile d'utilisation. Hein. Alors un autre exemple édifiant, c'est ici on a une batterie que je viens de charger
donc pendant pas longtemps d'ailleurs. Et on voit déjà qu'on a ici, si on regarde bien sur la batterie, on voit qu'ici on a, on a des points chauds. Je viens de mettre mes doigts, vous voyez, ça suffit pour modifier la température de la coque. Si je fais ça par exemple, juste quelques secondes, voilà. On voit tout de suite mes doigts qui se dessinent dessus. Mais en fait, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de voir que cette batterie est totalement froide. Malgré sa charge, on voit vraiment qu'il n'y a pas de montée de température. Si c'était le cas, on le verrait. Alors, si je visionne ici mon stock de batterie, on voit que les cellules, rien n'est chaud, puisque toutes les températures des cellules stockées ne dépassent pas les 19 degrés, c'est à peu près la température de la pièce. Par contre, si on descend ici et qu'on regarde un peu, ici je suis en train de recharger des batteries avec des panneaux solaires, on voit bien que le MPPT ici est à une température de 26 degrés. Là-bas c'est l'onduleur, on voit bien que l'onduleur lui pareil est très chaud. On a une température de 44 degrés au niveau de l'onduleur. Ça peut même être utile en extérieur. Ici, par exemple, chez moi, on a une grille de ventilation qui est juste ici. On a une porte qui donne ici dans une pièce derrière. Alors, à l'intérieur, c'est chauffé. Alors, si on regarde avec la caméra, qu'est-ce qu'on voit? On voit directement que la porte, la chaleur est perdue par la porte. On voit que le mur, lui, est froid. Et on voit ici que, forcément, au niveau de la ventilation, c'est tout rouge. Parce que toute la chaleur s'échappe ici. On peut, si on centre bien la pointe, on voit la température s'échapper. Donc voilà comment on peut repérer, par exemple, des pertes de chaleur. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à utiliser. Il suffit simplement de la mettre en route, de paramétrer la langue. Après, le reste, vous pouvez évidemment rentrer dans les paramètres, régler la date, l'heure, pour que ce soit utile au cas où. Mais honnêtement, c'est très très facile à utiliser. Moi, j'adore ce produit. Ça va être vraiment très utile dans mon quotidien, dans la fabrication, la modification de mes batteries, les tests. On va voir prochainement, encore une fois, comment on fabrique une batterie sans soudure. Et du coup, ça va nous permettre de pouvoir contrôler la température des bandes de raccordement qui sont vendues avec les boîtiers, voir un peu si ça monte en température et jusqu'à l'intensité, on peut tirer. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir des visions qui sont totalement différentes de ce qu'on avait jusqu'ici. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous le conseille. Allez sur le site Vevor, achetez-vous cette caméra si vous travaillez sur les batteries lithium, ça peut vous sauver la vie. Ça peut, vous voyez, vous faites par exemple, en exemple, vous faites une batterie, vous l'avez assemblée avant de la laisser toute seule. De temps en temps, vous venez vérifier un petit peu la température. Si vous voyez que la température est stable et qu'elle ne monte pas, il peut se passer des choses après le montage. C'est-à-dire que il peut y avoir une anomalie qui fait qu'elle va monter toute seule en température en votre absence et puis se mettre à prendre feu. Donc c'est vraiment très dangereux le lithium, faites très attention à ça. Durant les phases de charge, de décharge, vous roulez avec votre machine, vous avez roulé fort, vous rentrez, vous zonez la machine, vous allez voir tout de suite s'il y a une montée de température quelque part. Alors vous allez attendre un petit peu que ça refroidisse, ça va remettre le chargeur en marche. Ça peut servir à plein de choses, vraiment, vraiment. C'est un produit très utile. Donc, à vous de voir si ça peut vous intéresser. Je vous mets le lien et le code promo dans la description de la vidéo. Profitez-en, vous allez avoir une petite remise grâce à cette vidéo. Je remercie Vevor pour vous. Et puis, je vous ai tout dit. Donc, à vous de choisir ce produit ou un autre produit dans la gamme, en fonction de ce que vous aurez besoin. Ceci dit, partagez cette vidéo au plus grand nombre, que tout le monde en profite. C'est un peu le but d'une chaîne YouTube, c'est le partage. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, je vous invite à aller mettre un commentaire dans l'espace dédié en expliquant ce qui ne vous a pas plu. Ça me permettra de pouvoir corriger la prochaine fois sur d'autres vidéos de manière à devenir parfait. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci encore d'être resté jusqu'ici. Ne partez pas maintenant. En fin de vidéo, je vous mets comme d'habitude deux petites miniatures. Cliquez sur l'une d'entre elles pour continuer l'aventure avec moi. Et je vous dis à très vite, peut-être même à très bientôt. Et comme d'habitude, Dopoba, Chania.